Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question de pure beauté. Déjà, j'adore ton pseudo. Je sais pas si c'est ton nom, ton pseudo, j'adore. Pure beauté. Et en fait, elle m'a posé cette question dans ma communauté YouTube et elle me demande, bon, pas qu'elle me demande, bref, elle dit, j'ai comme l'impression que si je laisse mes cheveux lâchés, ils vont se casser ou ne vont pas pousser. Peux-tu nous faire une vidéo sur ce problème psychologique? Je trouve cette question tellement intéressante. Et il y a une autre question qui est de aide-nous à porter nos cheveux quotidiennement. Je vais faire une vidéo, comment on appelle ça? Une semaine dans mes cheveux, un truc comme ça. Là, je pense que ça pourra vous aider. Vraiment, j'ai trouvé cette question tellement intéressante parce que le premier pas à faire, c'est de prendre la décision. Tout ce qui suit après, les gestes, la technique, le produit, tout ça, ça vient après. Le plus important, c'est de prendre la décision. De décider que à partir de désormais, je veux porter mes cheveux lâchés. Et après ça, quels que soient les obstacles ou bien les choses qu'il y aura à faire, bah, vous n'allez pas lâcher parce que c'est une décision que vous avez prise. Vous allez voir dans votre vie en général, quand il s'agit d'une chose dont vous avez pris vous-même la décision, que ce soit à cet instant possible ou pas à vos yeux, vous avez pris la décision et très souvent ce genre de projet, vous arrivez jusqu'à bout. Alors que ce genre de choses où on dit, oh, je vais tenter, je tente un peu ma chance, je vais un peu voir telle affaire, alors je fais aussi. On parle du retour au naturel, alors je fais aussi. Quand c'est toujours dans ces situations-là, très souvent, on abandonne. Personnellement, je pense que pour toi, tu as déjà fait un pas vers l'avant parce que elle dit, j'ai comme l'impression. Vous voyez, impression veut dire, je ne suis pas sûre à 100%. C'est juste une impression, ce n'est pas ça. Tandis qu'il y a les autres qui ont l'affirmation, affirment que non, le cheveu crépus, on ne peut pas le laisser lâcher. C'est seulement tel genre de personnes. Non, sont pas les cheveux qu'on peut laisser plus de combien de jours lâcher, etc. Donc, il y a certains gens qui ont déjà dit, affirmé et avec ce genre de gens, il n'y a pas de discussion à faire, quoi. Moi, je ne suis pas là pour discuter. Elle dit que si je les laisse lâcher, ils vont se casser ou ne pas pousser. Donc ça va de pair, mais ça, on va vraiment développer ça ici. Et c'est surtout ça, le problème psychologique. Parce que, laissez-moi vous dire que ça vient de là. On va poser ce téléphone. C'est vraiment un problème psychologique dans le sens où c'est quelque chose que on nous a appris comme ça. On nous a même pas appris comme ça. Nous sommes nés dans ça. Quand nous sommes nés, maman coiffait toujours à chaque fois. Elle ne laissait pas tes cheveux lâchés. Et quand tu as grandi, tu as vu qu'on ne laisse pas les cheveux lâchés. Ton entourage. Donc, on va déjà commencer par là en disant que ça a été transmis après la colonisation, la traite négrière. C'est quelque chose qui a été transmis comme ça, qu'il faut se coiffer parce que après cette époque-là, tous nos ancêtres avaient perdu les gestes, les produits avec lesquels on se coiffait parce qu'ils ont été transportés dans un monde nouveau, dans un monde qu'ils ne connaissent pas. C'est pas comme s'ils sont partis là-bas en vacances, en tourisme, non. Ils ont fait des mois et des mois dans des bateaux, sous des conditions vraiment que même les ratons laveurs ne peuvent pas survivre. Donc quand vous êtes dans ce genre d'environnement, les cheveux deviennent moches. Je ne veux pas ici mâcher les mots en ayant peur de dire ça. On va aller dire que j'ai dit que le cheveu crépus est moche. Mais toute chose sur terre, que ce soit le corps, la maison, la route, quel que soit ce qu'on fait, si on n'entretient pas, ça va devenir moche. Parce que déjà, ce qui est sale pour moi est moche. Donc, quand ils ont fait cette traversée, ils arrivent dans un territoire nouveau. Tous leurs produits, c'est pas comme j'ai dit, ils sont pas là en vacances. C'est pas comme si on leur a dit de ramener leurs produits, ce qu'ils utilisaient. Non, ils sont arrivés dans un territoire nouveau comme ça. Et quand on est dans ce genre de truc, on essaie de s'adapter. Et ils ont essayé de s'adapter en copiant ce que leur maître avait fait. Parce que à l'arrivée de leur destination, ils étaient rasés. Et quand ça repoussait maintenant,
vu qu'ils étaient matés à agir et à faire comme leur maître, plus tu fais comme ton maître, plus tu étais aimé, bah à ce moment donc, nos ancêtres se sont penchés vers les méthodes d'entretien de cheveux comme le cheveu de leur maître, qui est le cheveu lisse. Et en faisant tout ça, on a perdu tout ça. On a perdu l'art de prendre soin de nos cheveux. Dans nos cultures, dans chaque maison, vous passez, vous allez toujours voir ce petit peigne à queue là. Et on te dit toujours que non, il faut passer ton cheveu à l'intérieur. Et j'ai suivi chez Miss Kamael. Elle a fait une vidéo, elle parlait du fait que avant, pour vous faire asseoir à l'église, où on vous dit que les êtres humains sont égaux, vraiment, Dieu aime tous ses enfants. Pour vous faire asseoir à l'église, on vous passait le peigne dans les cheveux. Et si le peigne restait ici, dans vos cheveux, bah vous vous asseyez au fond de... C'est trop émotif. Je disais que quand on passe le peigne et que le peigne reste vraiment là, à ce niveau dans vos cheveux, j'arrive pas à parler. Bref, vous avez compris ce que je vous l'ai dit. Et à ce moment, donc, on vous met à la dernière rangée. Et plus le peigne en fait descendait dans vos cheveux, plus proche on vous mettait. Donc si tu étais quelqu'un, quand on passe ce petit peigne à queue là dans tes cheveux et qu'ils arrivent, par exemple là, tu étais assuré que tu devais être peut-être dans la 3e, 4e rangée, etc. Donc c'est comme ça qu'on classait les gens et ça donnait donc l'envie, pas l'envie, nos ancêtres étaient obligés donc de faire tout et tout pour que leurs cheveux soient des cheveux des cheveux dans lesquels ce peigne-là passerait. D'où ce fait de toujours vouloir, à chaque fois vous allez toujours voir dans notre culture, ce geste-là, ça vient de là. Donc à chaque fois on te dit non, tes cheveux doivent passer. Quand tu es là, tu cries, ça ne va pas, tu es là, tu te dis non, mes cheveux doivent passer. Et même quand toi-même, tu te peignes la tête, c'est en train de te faire mal, mais tu dis non, il faut que mes cheveux passent, sinon ils sont trop têtus, etc. Et après la soi-disant indépendance, bah oui, à ce moment dont nos ancêtres avaient la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais on n'abolit pas 400 ans comme ça ne part pas comme ça. C'est quelque chose qui est enfui, c'est ancré, comme on dit, dans la moelle épinière, tellement que tu fais les choses inconsciemment. Il y a un monsieur là qui explique justement c'est que le conscient et le subconscient, et il dit que le subconscient c'est à 95% ou bien à 90% une partie de notre cerveau et que cette partie là en fait elle ne réfléchit pas, elle ne cherche pas à savoir c'est bien, c'est pas bien. Tout ce qu'elle fait c'est répéter ce qu'elle a fait encore et encore et encore. La preuve, quand vous faites par exemple comment on appelle ça, vous faites le permis, au début c'est difficile, vous vous demandez mais comment je vais regarder la route en même temps, regarder les panneaux en même temps, changer les vitesses en même temps, regarder si le vélo passe, regarder s'il y a une femme enceinte, regarder s'il y a une femme âgée, etc. Je dois regarder si je dois tourner à gauche, à droite. Au début il y a tout ça à faire. Et plus vous répétez ça encore et encore, après un moment, ça devient un réflexe. Vous permettez même de non seulement conduire, en même temps, parfois, il y a certains gens qui conduisent et envoient des messages. C'est pas bien, mais il y en a qui le font. Il y a d'autres même qui, en même temps qu'ils conduisent, ils causent avec la personne qui est à côté. Donc, pour vous dire à quel point, quand le subconscient répète les choses encore et encore, il se retrouve en train de faire les choses sans que vous-même, vous ne vous rendez compte. Donc, nos ancêtres ont répété pendant 400 ans les mêmes trucs qui n'étaient pas bien pour nous. Ce qui fait que même quand on a donné cette soi-disant liberté-là, à chaque fois je répète soi-disant donné, tout simplement parce qu'on ne nous a pas donné la liberté, on l'a arraché. L'histoire fait croire qu'on nous a donné, ça c'est faux. Nos ancêtres se sont battus corps et âme pour ce qu'on a aujourd'hui.
Le subconscient ne faisait que répéter encore et encore ce qu'il a fait. C'est pour ça que même inconsciemment, on se fait du mal sans le savoir. Et on se dit, mais c'est normal, je fais ça, c'est comme ça. Et je ne peux non plus. Vous voyez, c'est un truc que tu dis, non, je peux pas expliquer pourquoi je fais ça. Mais c'est juste que on a mis ça dans ton subconscient encore et encore. C'est pour ça que pour faire maintenant partie ça, il va falloir, comme ce monsieur dit là, je vais mettre son nom ici, il dit que pour reprogrammer son subconscient, c'est pas les trucs qu'on réfléchit, ce sont les trucs que tu vas devoir répéter encore et encore jusqu'à ce que ton subconscient enregistre ça comme un nouveau logiciel qui va tout simplement après encore et encore mettre en place quoi. Il expliquait justement que très souvent vous allez prendre un livre de développement personnel, vous allez le lire, vous serez tellement engagé, ok je vais changer, je vais faire ça, c'est ça, mais quand vous fermez le livre, très souvent vous ne faites que 1% de ce que vous avez lu dans le livre. Et il dit que pour vraiment mettre en place tout ce que vous avez lu, vous devez répéter, lire ce livre encore et encore jusqu'à ce que votre subconscient enregistre. Bref, c'était pour dire que cette impression-là qu'on a toutes et que moi-même j'ai eu et que je suis sûre aujourd'hui que je ne le sais pas, mais j'ai encore certaines limites, c'est tout simplement parce que on nous a répété encore et encore que c'était impossible de le faire. Maintenant, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de se répéter encore et encore que c'est possible et en même temps en mettant des gestes en application. Donc déjà, cette étape-là de réflexion, de réfléchir sur pourquoi. Je dis toujours ce mot, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Restez pas pour vous demander pourquoi est-ce qu'on fait ça. Cherchez à savoir et non tout simplement faire les choses comme ça. Et sachez que nos mamans sont nos plus belles héroïnes. Je les aime, je les respecte, je les adore, mais elles ne savent pas tout. C'est pas parce que maman t'a dit que il faut pas laisser tes cheveux lâcher. C'est pas parce que maman t'a toujours dit que tes cheveux sont durs. Ma mère me répétait à chaque fois, à longueur de journée, à quel point mes cheveux étaient moches parce que ils n'étaient pas défrisés. Parce que à ce moment-là, elle voulait me convaincre, moi sa fille, de défriser mes cheveux. Et justement, pour me convaincre comme ça, elle me répétait à chaque fois qu'elle voyait mes cheveux, que tes cheveux sont moches, tes cheveux sont durs, il faut qu'on les défrise. Vraiment, je n'en peux plus. Elle me répétait ça à chaque fois. C'est ma mère, je l'adore de tout mon cœur, mais elle n'avait pas raison. C'est pas ce que maman t'a dit. Je sais qu'il y a beaucoup qui elles-mêmes ne savent pas pourquoi elles n'aiment pas peut-être leurs cheveux. Là, on n'est pas en train de parler d'aimer ou de ne pas aimer ses cheveux. On est en train de parler sur le fait de laisser ses cheveux lâcher, mais ça vient toujours de là. Ce que maman t'a dit, ce n'est pas toujours ça. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Et après avoir fait ce cheminement, après avoir pensé au pourquoi je fais ça, après avoir réfléchi, vient maintenant le moment de passer à l'action. Parce que s'asseoir, réfléchir, là, c'est beau, c'est bien. C'est bien de faire la philosophie et tout. Mais après ça, il faut passer à l'action. Après avoir mis en question tout ce qu'on t'a toujours dit par rapport à tes cheveux, la chose qui va venir, c'est de te poser la question. D'un jour, laisser tes cheveux au vent, même si c'est pour 10 minutes. Parce que je sais qu'il y en a, même pour 10 minutes, ça va vite, quoi. De laisser tes cheveux comme ça, quelle que soit leur forme. Tu n'as pas besoin de faire un breakdown. Laisse tout simplement tes cheveux lâcher comme ça. Et va devant un miroir et tu te regardes. C'est peut-être bête. Observe tes cheveux pendant même 10 minutes, 5 minutes et tu verras que aucun cheveu, je te dis bien aucun cheveu ne va se casser. Donc si tu veux, prends le miroir, rapproche toi-même du miroir et observe-les. Tu verras que aucun cheveu ne va se casser. Parce qu'on dit très souvent que non, si on laisse les cheveux lâcher, ils vont se casser. C'est faux. Regarde par exemple là maintenant, mes cheveux sont lâchés.
Observe et tu verras qu'il n'y a aucun cheveu. Là, je n'ai aucun cheveu. Parce que si c'était cassé, bah, ça allait tomber. C'est vrai que nos cheveux gardent certains cheveux, mais au moins certains vont tomber. Mais les gens ne savent pas très souvent ce mot-là qu'ils avancent en disant que quand nos cheveux sont lâchés, ils se cassent. On dit aussi très souvent que quand il fait froid, avec la neige, avec le froid, nos cheveux se cassent. C'est la même chose. Quand il va faire moins 5 degrés, aujourd'hui, je crois qu'il fait moins 2 ici, va te placer même 2 minutes au froid, tu portes un pull et tout, tu prends un miroir, tu prends les gants, va te placer dehors et tu observes tes cheveux au miroir. Tu verras que aucun cheveu ne va se casser. Nos cheveux n'ont pas des lames de rasoir là-dedans qui se cassent. Tu observes juste, ne touche pas. Ne touche pas. Tu observes juste. Tu verras qu'ils ne vont pas se casser. Donc, c'est ça que je veux déjà régler ici. C'est que nos cheveux se cassent au moment où vous les manipulez et que vous les manipulez mal. C'est à ce moment-là qu'ils se cassent. C'est-à-dire, à ce moment, je pense que je ne sais pas si je peux faire en sorte de casser mes cheveux sciemment, rien que pour cette vidéo. Qu'est-ce que je peux faire? Franchement, tellement j'ai plus de mauvais gestes que... Bon, je vais le faire pour cette vidéo. Franchement, je sais pas. Ça... je ne sais pas comment faire, mais... Je sais pas, je vais aller prendre les ciseaux. Mais peut-être si je fais ça avec les ciseaux, vous n'allez pas comprendre. Mais c'est quand on manipule ses cheveux et qu'on le fait mal, qu'il se casse. Et vous-même, soyez honnête. C'est au moment que vous faites parfois un geste comme ça, vous entendez cax, cax, cax. C'est à ce moment-là, quand nos cheveux sont comme ça, quand vous ne les touchez pas, vous n'allez jamais entendre ce bruit de cheveux qui se cassent là. Soyez ouvert d'esprit. Et ensuite, tu disais, j'ai l'impression qu'il ne pousse pas. Cette impression qui ne pousse pas, c'est parce que justement, de un, tu as déjà l'impression que quand tu les laisses lâcher, ils se cassent. Et certainement qu'ils se cassent parce que durant la manipulation, durant ton démêlage, tu les peignes mal. Par conséquent, ils se cassent. Et maintenant, cette chose-là qu'on dit très souvent que quand nos cheveux sont lâchés, ils se cassent trop. Je vais vous dire en fait ce que les gens veulent par là dire et en fait ils ne se rendent pas compte de ça. En fait, vous voulez par là dire que quand mes cheveux sont lâchés, ils s'en mêlent trop et quand je les démêle, ils se cassent beaucoup. C'est en fait ça que les gens veulent dire quand ils disent que mes cheveux, quand je les laisse lâcher, ils se cassent. Vous ne savez pas comment faire pour les laisser lâcher de telle manière qu'ils ne s'en mêlent pas. Alors vous avez une certaine manipulation qui fait que quand vous laissez vos cheveux lâcher et que vous, toute la journée c'est là lâché comme ça, vous ne savez pas bien les gérer, alors ils s'en mêlent beaucoup plus que quand vous faites des tresses. Et par conséquent, quand vous êtes en train de faire vos soins, ils sont tellement emmêlés qu'ils se cassent. Et ça encore revient à ce que j'ai dit au début de cette vidéo, c'est que nos ancêtres ont perdu avec le temps cette méthode ancestrale-là, ces produits, la manière avec laquelle on prenait soin de nos cheveux. Raison pour laquelle nous aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Par conséquent, quand on laisse nos cheveux lâcher, ils s'en mêlent beaucoup. Quand je dis ça, c'est que celui qui ne sait pas ce qu'il faut faire, comment il faut faire avant de laisser ses cheveux lâcher, aura bien sûr des cheveux extrêmement emmêlés après. Et pourquoi est-ce que la personne ne connaît pas les bons gestes, la bonne manière d'en prendre soin? C'est parce qu'on n'a pas appris en fait à la personne. Quand on a fini de se poser les questions là, on va faire l'exercice de prendre le miroir et d'observer ses cheveux quand ils sont lâchés. Et à la fin, la conclusion, c'est que c'est parce qu'on ne sait pas comment on a fait, comment on fait, c'est parce qu'on a perdu ces méthodes-là. Et ce qui reste donc à faire, c'est quoi? C'est de décider, comme j'ai dit, et ensuite apprendre comment faire pour laisser ses cheveux lâcher. Je sais que c'est frustrant, je sais.
à quel point c'est frustrant de faire ses soins, de faire des heures et des heures à la salle de bain, après ressortir avec des cheveux et faire une journée avec, on se retrouve avec des cheveux super emmêlés. Je sais que c'est une grande frustration, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Faire quelque chose encore et encore, c'est déjà un peu bien. Mais faire 10 fois la mauvaise chose, ça n'arrangera pas le problème. C'est-à-dire, je connais beaucoup de femmes qui me disent qu'elles sont frustrées, elles ont déjà tout fait pour leurs cheveux, elles y passent le temps, elles ont investi de l'argent, mais aucun résultat. C'est bien d'avoir investi ton temps, c'est bien d'avoir investi ton argent. Mais est-ce que tu as investi au bon endroit? Est-ce que ce que tu as fait, est-ce que c'était bien? Parce que comme j'ai dit, si vous creusez au mauvais endroit, vous allez creuser 100 ans, 1000 ans. Vous n'allez pas trouver votre trésor. Si vous prenez une mauvaise formule de mathématiques et que vous récitez encore et encore, c'est pas parce que vous allez réciter cette formule-là 1000 fois qu'à la fin, ça sera vrai. Et c'est la même chose avec nos cheveux. Avant d'accuser les cheveux en disant « j'ai tout fait », demande-toi si tu as fait ce qu'il faut. Parce que je voulais dire ce qui est bien, mais pour moi, il n'y a même pas ce qui est bien. Mais est-ce que tu as fait ce qu'il faut pour avoir le résultat que tu veux? Si tu répètes encore et encore et encore les mauvais gestes, tu auras de mauvais résultats. Vu qu'il y a beaucoup de femmes qui essayent, et quand elles disent elles essayent, elles sont vraiment sincères qu'à chaque fois, elles vont à la salle de bain, elles font leurs soins, malgré tout ça, elles ne sont pas satisfaites. Et quelle est la conclusion qui vient très souvent? C'est que non, nos cheveux sont maudits. Quand j'étais au Cameroun, c'est ce qu'on disait que Dieu a maudit les noirs avec les cheveux comme ça. On disait ça. Et si, je ne sais pas si on disait ça dans notre pays d'Afrique, mais au Cameroun, ce qu'on se disait. Vous savez, l'être humain prend parfois deux routes. Soit la route vers la solution, qui est une route difficile mais qui vaut la peine, ou encore la route de l'autodestruction, vous savez. Et je pense que tous les êtres humains sont comme ça. C'est juste qu'à cause de notre histoire, quand on veut se dénigrer, on y va à fond. En disant que, parfois on se disait entre nous que de toutes les façons, nous sommes seulement des bêtes parce que quand les blancs venaient même là, pourquoi on dormait? Est-ce qu'on dormait? Est-ce que de toutes les façons, c'est Dieu qui nous a maudits avec nos cheveux là et tout? Et maintenant, quand une femme veut traverser cette étape-là, se dit j'ai pris la décision. Et malgré tout ça, elle essaie encore et encore. Mais en faisant ce qu'il ne faut pas, à la fin, quelle conclusion est-ce qu'elle donne? La conclusion qu'elle avait au début, c'est-à-dire, ces cheveux ne valent pas la peine. J'ai déjà tout essayé. Ce sont des cheveux capricieux. J'ai déjà tout fait, mais ils ne valent pas la peine. Vraiment, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Chacun a son cheveu. Bref, je vais vous faire écouter un truc qu'une de mes clientes m'a donné l'autorisation de vous faire écouter ça. Mais je sais pas si j'ai le droit de dire ton nom. Non, je préfère pas dire. Si tu veux le dire toi-même, dis-le en bas des commentaires. Bon, comment dire, de mes 15 ans à mes 18 ans, on me coupait les cheveux. Du coup, depuis que j'ai 18 ans, je les laisse pousser. Donc ça fait genre 2 ans en fait, tu vois. Ils étaient vraiment très courts en 2017. Bon, c'est vrai quand même que j'ai parcouru du chemin, mais au début, tu es là, tu regardes un peu les vidéos. Donc, je regardais plein de vidéos, je savais énormément de choses. Mais chacune vient avec ses choses. Donc, il y a une qui dit que oui, tel produit est miraculeux, moi, je pars acheter. Quand je regarde toutes les dépenses que j'ai fait sur mes cheveux, je suis vraiment beaucoup de dépenses, alors que j'aime pas, je roule pas sur l'or, tu vois. On dit que tel produit, la gamme Active Force, que c'est une gamme miraculeuse. Je suis partie acheter toute la gamme. Ça, c'est la pire dépense que j'ai fait parce que aucun des produits ne me convenait. La carapate, je sais pas quoi, et sa pote, ça me va pas du tout. Mes cheveux étaient tellement secs. Ça n'allait pas du tout.
certains qui disent aussi que oui, il faut couper les cheveux tous les mois, il faut couper les cheveux tous les 2 mois. Moi, je prends aussi mes ciseaux, je suis là, je coupe. Les cheveux qui ont du mal à pousser, je suis là, je coupe. Si ça va être tous les cheveux que j'ai coupés, hein. L'autre qui disent que non, pas besoin de couper. L'autre, il faut vaporiser tous les soirs. Moi aussi, je vaporise. Mes cheveux shrink. C'était vraiment la catastrophe. L'autre, il faut faire le masque comme ça, le masque avec les œufs, la mayonnaise. Je suis là aussi, je pars, je fais. Donc, vraiment... Oh. J'ai tout testé et les résultats n'étaient pas là. Mes cheveux, c'était sec, il fallait hydrater plusieurs fois par semaine. J'achète les produits, ça ne marche pas. J'achète les produits, ça ne marche pas. Rien ne me convenait en fait, genre rien n'allait, tu vois. Oh mon Dieu, non vraiment, depuis que j'ai ton truc là, je vois la vie différemment. Et bon, j'ai toujours aimé mes cheveux, hein, mais là franchement, c'est beaucoup plus agréable en fait. Donc je passe beaucoup moins de temps à m'occuper de mes cheveux. C'est un plaisir. Moi je le fais surtout parce que c'est aussi un plaisir pour moi de m'occuper d'eux. Mais c'est tellement agréable en fait. T'es là, tes cheveux ils sont doux. Il n'y a pas besoin de forcer. C'est super agréable. J'ai vraiment trop souffert. Et là les produits, je n'achète même plus trop. Je sais pas si tu connais Fibrani Box. Et ils font des gammes de... Ils proposent des box tous les mois. Donc j'avais acheté 3 box. Au début de leur lancement, j'ai acheté 3 box. Bon, certains produits étaient bien, mais en fait, dans leur box, à chaque fois, il y a shampoing, après shampoing, masque, crème pour les cheveux. Des fois, il y a une huile. Donc, il y a certains qui ne me correspondaient pas trop, d'autres qui étaient pas mal, c'est des bonnes découvertes. Mais depuis, en fait, que je suis dans le programme, bon, je ne commande plus déjà parce que financièrement, ça n'allait pas le faire. Et en plus, parce que les shampoings, je ne finissais pas les produits. Donc, c'était là, ça s'accumule. Vu que j'ai les petits cheveux. Un produit, ça m'était trop long en fait, donc j'ai arrêté. Donc je passe beaucoup moins de temps à m'occuper de mes cheveux. Un produit, ça m'était trop long en fait, donc j'ai arrêté d'acheter pour ça. Et aussi de deux, parce qu'en fait, je n'avais plus besoin de découvrir toutes les crèmes, tester toutes les crèmes possibles. Je prends juste une crème, bon, qui est pas trop mal. Et je m'en tiens à ça, je n'ai plus besoin d'avoir le shampoing, après shampoing, ceci, cela. Donc franchement, ça me fait du bien financièrement et même moralement, tu vois. Genre, non, je suis trop contente, merci. Je t'en prie. Et il y a aussi une de mes clientes qui m'a dit que, en fait, elle, à chaque fois qu'elle passait au naturel, arrivé à un moment, elle n'en pouvait plus et elle redéfrisait. Elle s'en voulait, elle laissait encore, elle bichopait encore, elle laissait jusqu'à 3, 4, 5 mois, ça devenait dur. Elle redéfrisait jusqu'à ce qu'elle prenne mon programme. Et sachez que je sais ce que ça fait de tout faire, mais de n'avoir pas de résultat. Mais dans ma vie, j'ai appris que tant qu'il n'y a pas de résultat, ça veut dire que tu ne fais pas bien. C'est tout. Donc, cherche à faire autrement. Et je tiens à préciser à toutes les femmes noires qui aimeraient vraiment franchir cette étape-là que ça ne sera pas facile. Pourquoi est-ce que ça ne sera pas facile? Parce que c'est un truc nouveau. Parce qu'il faut apprendre de zéro. Donc, n'espérez pas que ce soit facile. Mais du moins, pensez au retour. Regardez plus loin en fait. Regardez plus loin en disant que je vais franchir ces étapes-là. Ce n'est pas facile, mais je vais y arriver. Regardez aujourd'hui où elle se trouve. Pourquoi elle se trouve à ce niveau-là? C'est parce que elle a cherché encore et encore. Et elle a même aussi pris un programme. Je ne dirai pas le nom ici. Mais elle a été déçue. Elle pouvait arriver sur mon programme et dire « Oh non, c'est cher. Oh non, Sandra, tes cheveux, ce sont tes cheveux. Je suis sûre que sur mes cheveux, ça ne va pas fonctionner parce que c'est tout. » Moi, j'appelle ça des excuses. C'est toujours les excuses que les gens trouvent. Elle pouvait dire tout ça, que non, j'ai tout essayé parce que beaucoup de personnes aiment dire ça. Non, j'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Elle pouvait dire ça. Mais elle n'a pas dit, elle a pris mon programme et aujourd'hui, voilà où elle en est. Elle n'est pas encore au niveau où elle aimerait être, mais elle est déjà au moins à ce niveau-là. Vraiment, c'est ma plus belle récompense d'avoir une femme noire qui me dit que je lui ai fait, que mon programme lui fait du bien moralement.
Je cale là-dessus parce qu'elle après a aussi dit que ça lui fait aussi du bien financièrement. Financièrement pour moi, hein, ça va encore. Mais quand quelqu'un te dit que tu lui as fait du bien, que ton programme lui a fait du bien moralement, ça c'est ma plus belle récompense quoi. Ça égaye ma journée. Pour un peu résumer cette vidéo, comme j'ai dit, pour moi il y a 3 étapes. Bon, je sais pas si c'est 3, mais je vais citer et voir si ça va atteindre 3 étapes pour pouvoir porter ses cheveux lâchés tout le temps. La première, c'est de faire tomber les barrières. Ouvrir son cœur à la totalité des possibilités. Il y a tellement de possibilités. Même ce que je fais, je suis sûre que ce n'est qu'une partie. Il y a tellement. Donc, ouvrir son cœur, ouvrir son esprit, être ouvert à ça pour pouvoir déjà franchir l'étape psychologique qui est de penser que non, c'est comme ça. Il y a plein de gens qui vont te dire comme ça et comme ça, tout comme ça, que non, c'est comme ça. Parfois, il y a certains qui n'ont jamais essayé, même à te dire non, c'est comme ça. Tu dis pourquoi, elle dit que, mais ça a toujours été comme ça, non? Voilà. Donc, la première chose, c'est ça. Ensuite, passer à l'action. Parler, c'est bien, c'est beau, mais passer à l'action, c'est encore mieux. Maintenant, pour passer à l'action, vous avez le choix. Soit de faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire le faire vous-même. Cherchez vous-même. Essayez. Quand ça rate, vous recommencez encore et encore. Parce que c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a encore des choses que je teste. Et que ça foire. Et que je me dis, je vais le faire encore et encore. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand tu te plains, ça ne va jamais, je dis au grand, jamais rien changer. Donc, soit vous prenez le temps d'apprendre vous-même sur vous, comme moi j'ai fait. Et comme j'ai dit, ça ne sera pas facile. Ou encore, vous prenez mon expérience. Et vous prenez donc mon expérience et vous l'appliquez sur vous. Le fait de prendre mon expérience, c'est-à-dire mes programmes, c'est en fait prendre les recherches que j'ai faites pendant ces 5 dernières années et mettre à votre service pour justement ne pas essayer encore et encore les choses. Mais toutefois, prendre mon programme ne veut pas dire que ça sera aussi facile. Je tiens aussi à préciser ça. En prenant mon programme, il va falloir aussi faire de l'effort. Au début, ça ne sera pas aussi facile. Mais toutefois, ça sera beaucoup plus facile que ce que moi j'ai traversé. Voilà. Et maintenant, y aller seul, ce sera encore peut-être 3 fois ou 4 fois beaucoup plus difficile que ça. Dans mon programme, je dis souvent qu'il faut minimum 4 semaines de soins bien faits. Parce que c'est aussi ça la différence. 4 semaines minimum de soins bien faits pour avoir déjà des résultats vraiment qu'on dit waouh. Maintenant, il y a certains, après 2 semaines, elle vient te montrer ses cheveux. Limite, tu es jalouse. Tu dis, il y a une. Je lui ai dit dernièrement que ma chérie, pour atteindre ton résultat, il m'a fallu 2 ans. 2 ans. Et il y a une qui vient prendre ton programme. Elle te dit, elle a dit qu'elle a pris ça en octobre. Nous sommes en décembre. Voilà, début décembre, je filme cette vidéo, nous sommes le 3. Je suis là comme ça. Il y a une qui est venue ce matin, me dit 2 semaines. Je regarde ses cheveux, je dis 2 semaines. Bref, c'est un peu ça quoi. J'espère vraiment que j'ai répondu à ta question dans cette vidéo. Comme j'ai dit, si vous voulez éviter les erreurs que moi-même j'ai fait, si vous voulez aller plus vite que moi, 5 fois plus vite que moi, alors je vous laisse le lien de mon coaching en ligne dans la barre d'infos. C'est un coaching en fait qui vous apprend. Ma première promesse dans ce coaching, c'est de vous apprendre à porter vos cheveux lâchés toute l'année, tout le temps, sans prise de tête. Au début, ça va pas être facile, mais quand on prend les gestes, la méthode, ça devient un plaisir, comme a dit, je ne vais pas dire son nom, ça devient tout un plaisir. Si vous voulez entretenir vos cheveux avec le plaisir, avoir des résultats beaucoup plus vite que moi, maintenir de la longueur, c'est-à-dire éviter la casse, alors ce programme est fait pour vous.
Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Après avoir pris le coaching, on va se retrouver dans le groupe privé et là, on pourrait entrer encore en profondeur. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Bisous. Mouah. Ciao, ciao.